Dans le silence feutré de la nuit, une silhouette dorée se détachait faiblement sous le clair de lune, filtrant à travers les rideaux. C'était Max, un magnifique Golden Retriever, dont le regard doux et profond semblait contenir les secrets de 1000 vies. À ses côtés, Antoine, un homme dont la solitude avait longtemps été la seule compagne, s'apprêtait à achever sa routine nocturne. Max était plus qu'un animal de compagnie. Il était l'encre silencieuse dans le tumulte d'une existence souvent trop grise. Chaque soir, la même scène se rejouait avec une précision réconfortante. Antoine éteignait la dernière lumière du salon, plongeant l'appartement dans une obscurité complice, puis se dirigeait vers sa chambre. Max, lui, attendait patiemment, un léger frémissement de sa queue trahissant son impatience contenue. Dès qu'Antoine s'allongeait et que le matelas gémissait sous son poids, Max, d'un bond agile, rejoignait le lit. Il ne s'installait jamais n'importe où. Sa place était immuable. Au pied d'Antoine, son corps chaud et lourd formant une barrière protectrice, un rempart contre le vide. Au début, Antoine avait été réticent à partager son espace de sommeil. L'idée d'un chien sur son lit lui semblait peu hygiénique, une intrusion dans son sanctuaire personnel. Mais la ténacité silencieuse de Max avait eu raison de ses scrupules. Les premiers jours, il avait essayé de le repousser gentiment, de lui désigner son panier douillet. En vain. Max revenait, encore et encore, avec une détermination tranquille qui ne laissait aucune place au débat. Puis, une nuit, Antoine avait cédé. Et ce fut une révélation. La présence de Max, ce poids familier, cette respiration régulière, avait apporté un sentiment de sécurité inattendu. Les angoisses diffuses qui le tenaillaient souvent au seuil du sommeil s'étaient estompées, remplacées par une paix surprenante. Il se souvenait encore de cette période, pas si lointaine, où la solitude pesait lourdement sur ses épaules. Les nuits étaient les pires, interminables, peuplées de pensées sombres et d'un silence assourdissant. Avant Max, son appartement était un écho de son propre vide. Le Golden Retriever était arrivé dans sa vie comme un rayon de soleil imprévu, une étincelle d'espoir dans l'obscurité. Max ne parlait pas, bien sûr, mais sa communication était d'une clarté déconcertante. Il réagissait aux humeurs d'Antoine avec une sensibilité étonnante. Les nuits d'insomnie, quand Antoine tournait et se retournait, Max se rapprochait, posant parfois sa tête sur la jambe de son maître. Un signe de réconfort silencieux, mais puissant. C'était comme si l'animal captait les ondes de son chagrin, de son anxiété, et les absorbait pour lui offrir une quiétude retrouvée. Antoine réalisa alors à quel point il était devenu dépendant de cette présence nocturne. Dormir sans Max était devenu impensable. L'absence de son poids sur le lit, le manque de sa chaleur, laissait un vide palpable, un froid lancinant. Cette dépendance émotionnelle, il l'acceptait désormais avec une tendresse amusée. Mais une question persistait, une énigme silencieuse. Pourquoi Max, ce chien si indépendant le jour, tenait-il tant à dormir avec lui la nuit? Qu'est-ce que cela signifiait pour lui? Était-ce une simple habitude, un besoin de chaleur? Ou quelque chose de plus profond? Une forme d'attachement que les mots humains ne pouvaient traduire. Antoine se perdait parfois dans ses réflexions, observant le flanc de Max se soulever et s'abaisser au rythme de son sommeil. Un jour, en rangeant un vieux placard, il était tombé sur un collier, usé, presque oublié, portant une étiquette gravée d'un nom qu'il ne connaissait pas. C'était le collier que Max portait le jour où il avait été trouvé, avant son adoption, un vestige d'un passé inconnu, d'une histoire de perte ou d'abandon dont Antoine ne savait rien. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. Mais le mystère de ce collier n'était que le prélude à un changement plus insidieux. Au fil des semaines, une subtile altération s'était glissée dans les nuits de Max. Le doux ronronnement de son sommeil avait parfois été remplacé par des gémissements étouffés, des soupirs qui traversaient l'obscurité.
Antoine avait d'abord mis cela sur le compte d'un rêve agité, d'une simple fantaisie canine. Mais ces épisodes s'étaient intensifiés, devenant plus fréquents, plus poignants. Max commençait à montrer des signes d'anxiété nocturne, se blottissant parfois si fort contre Antoine que le maître sentait la tension parcourir le corps de l'animal, même dans le sommeil. Ses pattes s'agitaient, ses muscles se contractaient, comme s'il luttait contre des fantômes invisibles. Antoine s'était inquiété. La joie simple de partager son lit avec Max laissait place à une anxiété sourde. Était-il malade? Souffrait-il en silence? Le regard doux de Max, si rassurant auparavant, portait désormais une ombre, une lueur d'appréhension qu'Antoine ne parvenait pas à déchiffrer. La question « pourquoi ?» résonnait dans sa tête, plus insistante que jamais. Il ne pouvait ignorer ces signaux. Poussé par un amour grandissant et une inquiétude profonde, Antoine avait commencé ses propres recherches, plongeant dans les méandres de la psychologie canine. Les livres, les articles en ligne, les forums de discussion étaient devenus ses compagnons nocturnes, tandis que Max dormait, ou tentait de dormir, à ses côtés. Il avait découvert des faits troublants. Certains chiens, en particulier ceux ayant un passé incertain, développaient une anxiété de séparation ou une peur de l'abandon qui se manifestait la nuit. Dormir aux côtés de leur maître n'était pas seulement un acte d'affection, mais souvent un besoin viscéral de protection, une quête de sécurité face à des peurs enfouies. La lecture de ces témoignages avait été un choc pour Antoine. Il avait instantanément établi un lien avec le passé inconnu de Max, avec ce collier oublié, ce passé avant l'adoption où il avait été trouvé seul. L'image de Max, jeune et vulnérable, abandonné et perdu, s'était matérialisée dans son esprit avec une clarté douloureuse. Il imaginait le traumatisme, la confusion, le sentiment d'être trahi par ceux en qui il avait placé sa confiance. Chaque gémissement nocturne de Max, chaque mouvement agité, prenait désormais une signification nouvelle, celle d'écho lointain d'une souffrance passée. Antoine sentait un besoin croissant et puissant de protéger Max de ces démons intérieurs qui le hantaient. Il ne voulait pas que son compagnon revive, même en rêve, la douleur de l'abandon. Une nuit, la météo s'était déchaînée. Un orage d'une violence inouïe avait éclaté, secouant l'appartement de ses grondements assourdissants. Les éclairs striaient le ciel, illuminant la pièce de flash aveuglant. Max, d'habitude si stoïque, avait été terrifié. Il s'était blotti contre Antoine avec une intensité jamais vue, tremblant de tout son corps, le cœur battant la chamade contre la jambe de son maître. Antoine l'avait serré fort, murmurant des mots doux, caressant sa fourrure soyeuse pour apaiser sa peur. En tentant de le rassurer, sa main avait glissé sur le flanc de Max, là où la lumière d'un éclair avait brièvement éclairé la pièce. C'est alors qu'il l'avait sentie. Une vieille cicatrice, longue et fine, à peine visible sous l'épaisse fourrure dorée. Il ne l'avait jamais remarquée auparavant. Elle était le témoignage silencieux d'un événement traumatisant, une blessure physique qui faisait écho aux blessures invisibles de son passé. Cette découverte avait renforcé la conviction d'Antoine. Max ne cherchait pas seulement le confort dans son lit, il cherchait un sanctuaire, un refuge contre les ombres d'un passé douloureux. La cicatrice, ce vestige silencieux d'une douleur lointaine, avait été la clé. Antoine avait enfin compris. Max ne dormait pas avec lui simplement pour le confort d'une couche douillette ou la chaleur d'un corps à proximité. Non, c'était bien plus profond. Max cherchait la sécurité, une forteresse inébranlable contre les cauchemars qui peuplaient son sommeil, les échos d'un abandon dont la cicatrice était le sombre emblème. Il était le gardien de Max, son protecteur, le rempart contre un monde qui l'avait autrefois blessé. Cette prise de conscience avait été une révélation, un engagement silencieux qu'Antoine avait pris envers son compagnon. Il aiderait Max à surmonter son anxiété, à guérir les blessures invisibles de son âme.
La quête de guérison de Max devint la nouvelle mission d'Antoine. Il renforça leur lien déjà puissant, le tissant de patience, d'amour et d'une sécurité inconditionnelle. Chaque soir, avant le coucher, Antoine mettait en place des routines apaisantes. Il brossait doucement Max pendant de longues minutes, ses mains expertes parcourant la fourrure dorée, un geste qui calmait l'animal et le préparait au repos. Il lui parlait d'une voix douce et rassurante, chuchotant des promesses de protection, des mots qui, même s'ils n'étaient pas compris littéralement, transmettaient l'intention bienveillante de son maître. Des diffuseurs de phéromones apaisantes furent installés dans la chambre, libérant des molécules qui imitaient celles produites par les chiennes mères, créant une atmosphère de sérénité. Antoine passait également plus de temps à rassurer Max durant la journée, multipliant les caresses, les jeux doux, renforçant le sentiment de confiance et de sécurité. Lentement, imperceptiblement d'abord, puis de manière plus évidente, la rédemption de Max commença à s'opérer. Les gémissements nocturnes se firent plus rares, les trémulations disparurent. Son sommeil devint plus calme, plus profond, le corps du Golden Retriever se détendant pleinement contre celui d'Antoine, sans la tension palpable qui l'avait autrefois habité. Le regard doux de Max retrouva sa pleine luminosité, dénué de toute ombre, reflétant une paix retrouvée. Au fur et à mesure que Max guérissait, Antoine réalisa l'ampleur du rôle que son chien avait joué dans sa propre vie. Max l'avait aidé à surmonter sa propre solitude, son anxiété latente, les murs qu'il avait érigés autour de son cœur. L'affection inconditionnelle de Max, sa présence constante, avait érodé ces barrières, lui permettant de se reconnecter à son propre besoin d'amour et de connexion. Ils s'étaient mutuellement sauvés, chacun apportant à l'autre ce qui lui manquait cruellement. Antoine avait donné à Max un foyer, la sécurité et la guérison. Max avait offert à Antoine la compagnie, l'amour inconditionnel et un but. Puis vint une nuit qui marqua un tournant. Antoine se réveilla en sursaut, non par un gémissement de Max, mais par une douce pression contre sa poitrine. Max s'était rapproché, non pas avec la peur panique des orages passés, mais avec une tendresse infinie. Son regard, levé vers celui d'Antoine dans l'obscurité, exprimait une gratitude profonde, une confiance absolue, un amour pur et inaltéré. Il n'y avait plus de besoin de se blottir pour échapper à des démons intérieurs, mais un désir de proximité, une manifestation de l'affection la plus sincère. Ce n'était plus la peur qui le poussait, mais l'amour. La résolution était évidente, palpable et profondément satisfaisante. Antoine et Max partageaient désormais le lit, non par nécessité de combler un vide, non par dépendance, mais par choix délibéré, par un amour inconditionnel et par une compréhension mutuelle qui dépassait les mots. Le lit n'était plus un refuge contre l'anxiété, mais le sanctuaire de leur lien indéfectible. La leçon apprise était d'une simplicité désarmante, mais d'une profondeur infinie. Le sommeil partagé n'était pas seulement une habitude, une commodité ou même une simple affection. C'était une forme de communication primale, un langage silencieux fait de confiance, de protection, de résilience et d'amour. Antoine avait découvert que ce que Max lui disait en dormant à ses côtés, c'était bien plus qu'une simple présence. C'était une promesse, un témoignage vivant de leur histoire commune, écrite dans le doux murmure de leur respiration synchronisée et la chaleur partagée de leur corps. Et dans cette union nocturne, Antoine savait que ni lui ni Max ne seraient plus jamais vraiment seuls.